laisse-tu du type ou non quand on achète juste une bouteille de jus pour emporter? Je sais pas. Tu sais, un café, il faut déjà le préparer. La bouteille, on la sort du frigo puis c'est fini. Ouais. Et type, ça se dit-tu en français? Les mots du tourisme. Pour avoir le bon mot partout, tout le temps. Une série balado animée par Anaïs Favron. Les pourboires, c'est compliqué. Où et à qui en donner? Est-ce qu'on est vraiment obligé d'en offrir quand on a reçu un mauvais service dans un restaurant, alors qu'on sait que la personne qui nous sert tire une partie de ses revenus des pourboires? Et que faire avec les pourcentages présentés sur les terminaux quand on les trouve franchement exagérés? Bon, on ne va peut-être pas pouvoir répondre à toutes ces questions, mais il y a une chose qu'on peut garder en tête. En français, le mot qu'on devrait employer est pourboire et non type, qui est un mot anglais. Selon l'Office québécois de la langue française, le pourboire est une somme d'argent remise à titre de gratification par un client à un travailleur, généralement établi en fonction de la qualité d'un service rendu. En théorie, on devrait donner entre 15 et 20 du montant de la facture avant l'ajout des taxes au Québec. Environ 10 dans le cas d'un restaurant rapide. Mais on n'est pas obligé d'en laisser un en fait. Débattez! OK, pas maintenant. Ça vient d'où les pourboires au fait? L'idée aurait émergé en Europe dans les années 1500. À cette époque, quand une personne bien nantie allait boire un verre, elle offrait un petit montant au serveur pour qu'il puisse à leur tour se payer une boisson. Pour boire. Simple comme ça. L'apparition des petits pots destinés à recueillir les pourboires sur les comptoirs date quant à elle des années 1600. Ce sont les aubergistes anglais qui auraient instauré cette pratique pour les clients pressés qui souhaitaient être servis avant les autres. Si on était en Islande, on n'aurait même pas besoin de poser toutes ces questions-là. Personne laisse de pourboire là-bas. Ah ouais? Au moins, c'est clair. Mais dans plusieurs pays, on dit que c'est facultatif. Facultatif comment? Genre, c'est quoi le niveau de facultativité? On est un peu obligé d'en donner ou beaucoup obligé de pas en donner? Hey, on va-tu en Islande? Au Japon? Dans certains pays, donner un pourboire n'est carrément pas bien vu. Au Japon, par exemple, le service à la clientèle est généralement exceptionnel. Offrir un pourboire peut être perçu comme une manière d'insinuer que le service n'était pas satisfaisant, le contraire de ce qu'on souhaite démontrer. Il faut savoir que dans plusieurs pays d'Asie, la modestie est valorisée. En Chine, donner un peu d'argent au serveur en partant, même si notre intention est noble, pourrait être perçu comme une manière d'afficher sa richesse. C'est même plutôt grossier. Même chose en Corée du Sud. Là aussi, l'harmonie sociale, la modestie et l'égalité sont valorisées. Bon, évidemment, comme beaucoup de gens voyagent, c'est pas toujours aussi tranché partout. Le mieux reste de se renseigner quand on découvre un nouvel endroit pour éviter de faire des faux pas. Puis, ton jus? J'aurais tellement dû prendre un café, finalement. Hey, il paraît qu'il y a du bon café en Australie, puis qu'on n'a pas besoin de laisser de pourboire. On y va l'année prochaine? Bonne idée. La seule affaire, c'est qu'on va peut-être économiser en pourboire, mais le prix des billets d'avion, lui, coûte la peau des fesses. On boira beaucoup de café pour économiser beaucoup d'argent. J'aime comment tu penses. Les mots du tourisme est une création Coyote Audio, réalisée avec la contribution financière de l'Office québécois de la langue française. Animation, Anaïs Favron. Recherche et rédaction, Marie-Julie Gagnon. Prise de son, Underground. Réalisation, Stéphanie Mignacca. Idée originale, Robert Nadeau et Jacques Labelle. Retrouvez tous les épisodes de la série Les mots du tourisme sur votre application balado préférée.